tant de nouvelles là, sous Guinem tant de paroles là, non Guinem tant de nouvelles là, sous Guinem tant de paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est une nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle laï, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle avec pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Une expérience Natif Natal. Principale information pour nous développer pour dans nouvelle la quelques temps après cérémonie investiture installation Premier ministre Jean-Henri Seyan en fonction de plusieurs ministres installés dans poste mardi 18 septembre 2018 là parmi eux nous avons Dr Ronel Gilles qui est installé comme ministre environnement, Élise Brisson ministre affaires sociales et travail, Jout Joseph pour ministère environnement, Bokchit Edmond installé comme ministre Affaires étrangères à culte, Jean-Michel Lapin, nouveau ministre culture et communication, Marie-Christine Stephenson, ministre tourisme, Jean-Claude Pierre, installé comme ministre en planification, Sylvain Evelyne, nouvelle ministre conditions femmes et droits femmes. Et puis député circonscription Thomas Cyclin Francis Delacousse dit l'attend nouveau gouvernement commence le travail pour satisfaire différents problèmes, population pas traversée. Des pilotage avec le secrétariat technique État général sectoriel national paraît là pour remettre rapport travail au président de la République là 7 février 2019. C'est en tout cas garanti. Secrétaire exécutif secrétariat technique État général sectoriel national Luno Pierre dans le cadre de participation dans l'émission d'Il Jean Lié mardi 18 septembre 2018 là. Mesdames, messieurs, point savoir qu'un pilote qui va le faire essentiel nouvelle là. Redemanchez pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fermer radio. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer. Moi m'apprendre à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun pas ta penser tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information yo. Toute nouvelle radio télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Ministre Éducation nationale et formation professionnelle Pierre Josué Génocade installé Bokchit Edmond comme nouveau ministre Affaires étrangères à culte mardi 18 septembre 2018 là. Nouveau ministre Affaires étrangères à culte là, lui promettent pour travail pour renforcer la diplomatie haïtienne là. En suivant un reportage. C'est dans un espace qui paraît trop petit pour accueillir participants yo cérémonie d'installation ministre Affaires étrangères à culte là. Bokchit Edmond déroulé dans Delma 60. L'allée doit être laissée libre. Serrer un petit peu les rangs, même si vous n'êtes pas des militaires. Vous n'êtes pas tous des militaires. En présence famille, parlementaire, collaborateur nouveau ministre Affaires étrangères là prend engagement pour mettre compétences dans le service diplomatie haïtienne là, dit qui gagne un rôle important dans le développement pays d'Haïti. Je mettrai ma compétence et mes expériences au service de sa vision et de ses projets pour la diplomatie. Je remercie son Excellence le Premier ministre Jean-Henri Seyan d'avoir confirmé ma nomination en m'acceptant d'être ministre de son gouvernement. Je plaide donc pour une diplomatie de dividendes qui puisse prendre en compte les enjeux du développement d'Haïti, et c'est ce que j'entends par diplomatie de sens. Ministre Affaires étrangères et culte sortant, Antonio Rodrigue, remercier chef l'État haïtien qui déballe opportunité pour servir pays. Antonio Rodrigue profite rappeler difficultés qu'il a rencontrées, malgré détermination pour renforcer la diplomatie haïtienne. Durant mon mandat, j'ai essayé de faire de mon mieux pour remettre un peu d'ordre dans la diplomatie, surtout dans le cadre de la réforme que le président Moïse voulait pour
notre diplomatie de manière à ce qu'elle devienne plus efficace et plus professionnelle. Donc, j'ai accompli cette mission, comme j'ai dit, avec tout l'engagement. Je n'ai pas été parfait, je dois le reconnaître, mais je peux vous assurer que j'ai fait de mon mieux, malgré les difficultés, malgré les mauvaises habitudes qui existaient et les blocages que j'ai pu rencontrer sur mon parcours. Car, je dois le dire également, il n'est pas aisé de satisfaire tout le monde. Préoccupé par l'église à religion qui a augmenté dans le pays d'Haïti, ministre Bokchit Edmond a annoncé mettre l'ordre dans le secteur religieux. Je vous affirme que la problématique de l'organisation des religions me préoccupe. Nous avons de nouvelles religions dans le pays et le nombre des églises augmente à un rythme exceptionnel. Il faut de l'ordre et il faudra de l'ordre. Car les religions jouent un rôle culturel important dans l'élévation de l'âme humaine, la promotion de la paix, la sauvegarde des valeurs spirituelles, du renforcement des liens sociaux ou la cohésion sociale. Nous ne pourrons, ce désordre qui n'a pas de nom, continuer dans ce que j'appellerais l'exploitation de la demande religieuse. L'État, sans se mêler dans la gestion de la conscience individuelle et intime des croyants, doit pouvoir néanmoins garantir une meilleure organisation des associations religieuses dans l'intérêt du bien public. Bokchit Edmond qui est présenté comme un habitué dans la diplomatie haïtienne, promet pour travailler pour améliorer la diplomatie, ça va faciliter le renforcement de la démocratie. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. Ministre Agriculture Jorbert Angan, installé mardi 18 septembre 2018, la ministre Environnement, Jout Joseph. Activité ça a déroulé dans son appui en présence cadre avec employé ministère Environnement, organisation société civile, groupe écologique, membre corps diplomatique à consulaire. Reportage Chesley Jean-Baptiste. Après investiture avec installation, Premier ministre Jean-Henri Seyan en tête primature, c'est installation divers ministres dans le ministère. Pour mardi 18 septembre, il y a plusieurs ministres qui sont installés. Parmi eux, ministre Environnement Jout Joseph. C'est ministre Agriculture Joubert Engrand qui procédait à l'installation dans son appui en présence cadre avec employé ministère Environnement, organisation société civile, groupe écologique, membre corps législatif à consulaire. Dans l'occasion, ministre Joubert Engrand souhaitait nouveau ministre Environnement Travail pour bonne marche institution. J'ai la ferme assurance que l'ingénieur Jout Joseph saurait justifier la confiance placée en lui par les plus hautes autorités de l'État. Monsieur le ministre, succès et bon travail. Ministre sortant Pierre-Simon Georges, qui t'a présenté quelques projets les réalisés dans le ministère Environnement, a attiré attention. Successeur liant sous loi organique ministère qui, selon lui-même, c'est un outil légal. Ministre Jout, loi organique ministère, voté déjà, et me profiter pour remercier les députés qui là dans toute chambre, ils votaient déjà dans la chambre des députés. Restez pour nous continuer démarche là pour le Sénat capable de voter pour nous. Nouveau ministre Environnement, Jout Joseph, qui est conscient de nouveaux défis Captain Lee en tête ministère Environnement, montre volonté pour continuer à servir pays. Un but et conscient de ces nombreux défis, j'ai accepté volontiers ce poste ministériel avec comme seule ambition de continuer à servir mon pays au plus haut niveau et de travailler sans relâche avec passion et ardeur en vue de contribuer à la matérialisation des objectifs de progrès, de développement économique et social prônés par le chef du gouvernement et le chef de l'État. N'a souligné, ministre Jout Joseph a remplacé ministre Pierre-Simon Georges dans tête ministère Environnement qui passait 18 mois à diriger l'institution ça. Pour marquer des parlis, monsieur Pierre-Simon Georges recevra une plaque d'honneur, geste employé à cadre ministère Environnement. Chesley Jean-Baptiste, Radio Guinée d'Haïti. Le ministre en santé publique et population, Dr. Marie-Greta Roy-Clément, qui installé officiellement nouveau ministre en tourisme, Marie-Christine Stephenson. Ministre santé publique, Marie-Greta Roy-Clément, dans le discours, m'a dit employé pour collaborer avec nouveau ministre en tourisme, une façon pour aider le pays. Bon résultat, reportage Samuel Dalman. Après plus passé 2 heures de temps impatience, journalistes dans plusieurs médias arrivaient à assister journée mardi 18 septembre 2018 là à cérémonie installation nouveau ministre tourisme et industrie créative Marie-Christine Stephenson sous bénédiction nouveau gouvernement Moïse Seyan qui formé avec 18 ministres plus 4 secrétaires d'État qui baillent en total 17 garçons et 5 femmes.
motivé pour servir pays d'Haïti. Ministre Santé publique et population, Dr. Marie-Greta Clément, youn parmi 5 ministres reconduits dans le nouveau gouvernement pour succès, sorti dans le gouvernement Jacques-Guy Lafontaine pour arriver dans le gouvernement Jean-Henri Seyan, Dr. Marie-Greta Clément installé dans le poste li pi jeune ministre gouvernement Marie-Christine Stephenson comme ministre tourisme et industrie créative. Je vous présente officiellement la ministre Marie-Christine Stephenson, investie de ses pleins pouvoirs aujourd'hui. Ministre Santé publique et population, Dr. Marie-Greta Clément, dans discours fait connaît en pile pays dans Caraïbes là utiliser secteur touristique là pour développer pays yo. Dans ce sens ça, il fait appel à nouveau titulaire ministère tourisme et industrie créative yo Marie-Christine Stephenson pour chita sous même principe à quelques pays qui chercher chemin développement. Notre pays a raté beaucoup de rendez-vous importants avec l'histoire et justement celui du tourisme en est un qu'il ne faudra pas manquer. C'est à cela, Madame la ministre Stephenson, que vous allez devoir vous atteler. Tous les pays de la région sont en train de s'investir au quotidien pour modeler leur économie sur cette manne que constitue le tourisme, de sorte qu'ils ne ménagent aucun effort pour les attirer. Haïti se doit de prendre le train en marche et se faire plus d'amis et ainsi les convaincre que notre hospitalité proverbiale est encore très attractive, de sorte que la visite de nos sites touristiques et de nos plages doit devenir pour tous une obligation. Ministre Santé publique et population en pi loin mandé tout employé pour collaborer à nouveau ministre touriste là, yon façon pour aider le bail bon résultat. Monsieur le directeur général, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les cadres et employés du ministère du Tourisme, je vous exhorte à mettre votre science et votre conscience au service de cette institution et à suivre scrupuleusement les instructions de votre ministre. C'est ce sentiment d'appartenance qui doit guider chacun de vos actes durant tout le mandat de la nouvelle titulaire du ministère du Tourisme. Nouveau ministre touriste installé à Marie-Christine Stephenson engagé officiellement en présence plusieurs autorités dans l'État pour travailler en collaboration avec cadres, employés et petits personnel ministère pour aider le pays à continuer à avancer sous plan touristique. Nous allons faire reculer l'horizon des possibles, la pauvreté, pour les acteurs de cette industrie qui pourraient significativement contribuer à l'augmentation de notre produit intérieur brut. Nous nous attelons d'ores et déjà à dynamiser le secteur en vue d'optimiser les résultats. Nous travaillerons à la régulation du secteur. Nous mettrons tout en œuvre pour susciter une vraie synergie entre le secteur public et le secteur privé au bénéfice de l'industrie touristique. Marie-Christine Stephenson remplacée dans poste ça Emily Jessie Menos qui passait environ 17 mois dans tête ministère tourisme et industrie créative. Samuel Dalman, Réseau Natif Natal, Guinée. N'a pas continué avec installation d'un ministre intérieur collectivité territoriale Jean-Marie Reynaldo Brunet qui est installé mardi 18 septembre 2018 là, nouveau ministre culture et communication Jean-Michel Lapin. Plus de détails avec Vanessa Cadet. Dans le cas d'installation nouveau cabinet ministériel gouvernement Moïse Seyan, vers 11h matin, journée mardi 18 septembre 2018 là, c'est moment pour ministre intérieur et collectivité territoriale là, monsieur Reynaldo Brunet, installé nouveau ministre culture et communication en poste li. Une cérémonie qui rivait déroulée en présence plusieurs autorités dans l'État, représentant secteur culturel là à quelques autres qui dans vie nationale là. J'ai l'insigne honneur d'installer aujourd'hui le nouveau ministre de la culture et de la communication. Pour cette enceinte, l'ex-directeur général est passé de présentation. C'est un vieux routier de la fonction publique haïtienne. Aujourd'hui, c'est le cas de M. Jean-Michel Lapin, qui est rentré comme messager au ministère et qui est maintenant devenu son titulaire. Ministre qui t'a dirigé boîte ça, Guilherme Sedelva, dit li satisfait de l'expérience dans le ministère. Pendant le rite quoi que gouvernement Moïse Seyan fait un bon choix. J'éprouve aujourd'hui un sentiment de profonde satisfaction en passant le maillet à mon ancien directeur général, un
technicien hors pair, un fonctionnaire, un serviteur dévoué, passionné, une compétence indéniable qui n'a jamais marchandé son expertise, sa connaissance de la gestion de la chose publique pour faire avancer la cause de la culture haïtienne. Je peux dire en toute sincérité que le président de la République, M. Jovenel Moïse, et le Premier ministre Jean-Henri Séan ont fait le choix judicieux, justement, en nommant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Après toute expérience, nouveau ministre Kilti à communication à connaît depuis 30 ans dans le ministère, M. Michel Lapin fait comprendre que le secteur a besoin de bon gens leadership pour jouer bon gens stricti pour faire avancer le secteur qu'il tire là, qui entre dans le cadre politique gouvernement Moïse Séan. 30 ans à servir dans le secteur culturel, j'ai compris aujourd'hui, mesdames et messieurs, ex-ministres et directeurs généraux de la culture, ex-directeurs généraux et directeurs généraux en fonction des organismes autonomes et techniquement déconcentrés, personnel technique et administratif, en m'inspirant des paragraphes 25, 27, 29, 30 et 31 de la déclaration de la politique générale du Premier ministre, son Excellent Jean-Henri Séan, que le secteur a besoin de nouvelles leaderships que j'ai pris la liberté d'appeler le grand consensus sectoriel de l'heure. Nouveau ministre Kilti à communication en fait quoi, il prend engagement pour continuer le travail pour faire pratique culturelle respectée dans tout pays qui c'est une grand axe qui a développé le pays d'Haïti. Mettons-nous d'accord sur les grands chantiers d'avenir du secteur. La construction de la Cité des Archives, la construction de l'École nationale des arts, l'ENAT, la création des musées de la Citadelle et du Drapeau, la création du musée du Carnaval de Jacmel, la construction du bâtiment administratif du ministère de la Culture et de la Communication digne de notre puissance culturelle. Vanessa Cadet, Radio Guinée d'Haïti. Ministre Travaux publics, ingénieur Fritz Caillot, installé tout journée mardi 18 septembre, Dr. Ronel Gilles comme nouveau ministre Commerce et Industrie. Dr. Ronel Gilles remplacé dans le poste à Pierre-Marie Dumény. Cérémonie a été déroulée dans le local institution en présence 4 ministères parlementaires et représentants divers secteurs dans la vie nationale. Chef cabinet ancien ministre Patrick Boutus dans l'intervention même été accent sur différents obstacles. Le ministre l'a confronté face à problème inflation. Différentes activités ministérielles en cours qui visaient faciliter l'accès à la création d'entreprises pour montrer jeunes l'importance entrepreneuriat. Je profite de cette occasion pour saluer le leadership du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, pour son leadership dans le contexte actuel pour mettre le pays sur la voie de stabilité et de développement. Monsieur le ministre, vous héritez une institution remplie d'atouts, d'opportunités, mais également de contraintes, de menaces, de difficultés. Résumant la situation conjoncturelle, nos experts qui ont travaillé avec nous au ministère pendant le règne de M. Dumény, au cabinet avec moi, nous nous accordons à préciser certaines contraintes, menaces, mais également certains atouts. Nous avons enregistré, et nous le savons tous, un double déficit commercial et budgétaire, une faible croissance économique à 1,5%, une inflation à 2 chiffres, un taux de chômage des plus hauts de tout l'hémisphère, 4 à 5 millions d'Haïtiens en état de pauvreté, la dépréciation accélérée de la monnaie locale et un taux de croissance de la population à 2%. Une concentration de risques défavorables à l'épargne, à l'investissement, au profit, à la compétitivité, à la croissance. Des réactions humaines et sociales catastrophiques, expliquant des vagues migratoires récentes qui avoisinent les 100 000 ressortissants, pour la plupart des jeunes qui ont amassé de l'instruction, de l'argent et acquis un ou plusieurs diplômes, soit un potentiel national d'entrepreneurs et d'innovateurs incités à s'exiler. La dévalorisation de la culture traditionnelle haïtienne à travers l'envahissement de nouvelles habitudes de consommation et la mauvaise perception des opportunités d'affaires. C'était Mesdames, Messieurs, chef cabinet, ancien ministre Commerce et Industrie, Patrick Boutus. Ministre Travaux publics, l'ingénieur Fritz Caillot, dans le discours pour circonstances, félicité ministre sortant Pierre-Marie Dumény pour différents efforts réalisés dans tête ministère ça, malgré situation chaotique pays d'Haïti. Ingénieur Fritz Caillot rappelé nouveau ministre Ronel Gilles, nécessité pour être soudé avec vision président République. J'ai l'honneur, sur demande du Premier ministre, de procéder à la prise de fonction du nouveau titulaire du ministère du Commerce et de l'Industrie, M. Ronel Gilles. Tout d'abord, je m'adresserai au ministre sortant, bien qu'il ne soit pas présent, pour lui présenter au nom du gouvernement des remerciements pour les efforts
ne n'a pas ménagé que de fournir au cours de son passage à la tête de ce ministère un travail appréciable, ce dans des conditions qui n'ont pas toujours été faciles. Au nouveau titulaire du ministère du Commerce et de l'Industrie, M. Ronel Gilles, vous avez aujourd'hui la lourde responsabilité de réaliser les priorités du président de la République. Le gouvernement attend de vous tout le savoir-faire dont vous disposez pour concrétiser les requis indiqués dans l'énoncé du politique général du Premier ministre. La population attend aussi de ce ministère des informations pour faire en toute confiance l'achat, l'utilisation ou la consommation de produits commercialisés sur le territoire national. Monsieur le ministre, la responsabilité première de ce ministère dont vous avez aujourd'hui la charge est le respect des normes requises avant la commercialisation des produits. La pression primordiale est qu'est-on autorisé à vendre sur tout le territoire national. Qu'il s'agisse de matériaux de construction, de médicaments, de produits consommables. Et j'en passe, la réponse appartient à vous, ministre du Commerce, mais pas. Une collaboration étroite avec les ministères sectoriels chargés d'élaborer les normes propres à leur champ d'action respectif est primordiale. Vous allez choisir d'élaborer avec les consommateurs des règles pour la traçabilité des produits et leur permettre ainsi de choisir en toute sécurité l'article dans lequel ils vont investir sur la base d'informations correctes. Puisque l'évaluation sera le maître mot dans le progrès que ce ministère accomplira, des indicateurs vous aideront à améliorer vos initiatives. Compte tenu de vos expériences de l'administration publique déjà, parce que vous êtes un ancien ministre des Affaires sociales, vous avez, je pense, les capacités d'atteindre les objectifs ambitieux mais réalisables visés par l'exécutif. Je ne doute pas, avec votre dynamisme, les défis qui vous attendent seront mis. Vous savez, monsieur le ministre, les félicitations du président de la République, son excellence Jovenel Moïse. Ministre Travaux Publics, ingénieur Fritz Caillot. Nouveau ministre Commerce et Industrie, Dr. Ronel Gilles, remercie chef l'État avec chef gouvernement qui bat l'opportunité servir pays. Ministre Ronel Gilles promet qu'il prend le travail dans l'intérêt pays d'Haïti. Je vous prie, monsieur le ministre Caillot, de bien vouloir transmettre mes remerciements à leurs excellences, monsieur Jovenel Moïse, président de la République, et à monsieur Jean-Henri Séan, Premier ministre, d'avoir fait choix de ma personne pour diriger les destinées du ministère du Commerce et de l'Industrie sous une administration de plus en plus engagée à faire face aux grands défis de l'heure et à résoudre les problèmes cruciaux auxquels le pays se trouve confronté. Je suis d'autant plus reconnaissant que je m'engage solennellement à mener à leur côté la bataille susceptible de nous affranchir de nos maux pour que nous puissions commencer à concrétiser le rêve d'une Haïti plus belle, plus juste et plus prospère. Pour ceux-là qui viennent de faire ma connaissance, je suis Ronel Gilles, citoyen haïtien engagé depuis sa plus tendre jeunesse dans la lutte pour une Haïti différente, forte et fière. Médecin de formation, diplômé de l'Université autonome de Puebla au Mexique, université pionnière dans la lutte pour la réforme universitaire en Amérique latine, je me considère comme héritier d'un bagage académique qui me permet de voir l'homme non seulement comme entité biologique, de fait je suis médecin, mais aussi comme un être social susceptible de transformer son environnement et de l'adapter à ses besoins. Si en tant que médecin je suis sensible aux douleurs physiques, je le suis tout autant devant les doléances sociales qui nous accablent si fortement et qui nous interpellent. Certifié en gestion publique, je mettrai mes connaissances des hommes et des choses au service du bien commun. Choisi pour être à la tête de ce ministère, j'amène donc avec moi toute la sensibilité nécessaire à la prise de décisions éclairées et patriotiques. Je suis ici pour résoudre avec vous les problèmes qui accablent l'institution et avec vous les différents moyens de les résoudre. En tant que citoyen soucieux, je sais combien il est important pour tout employé, pour pouvoir produire, de se trouver dans un environnement agréable. Je m'attacherai à ce qu'il en soit ainsi. J'ai entendu et pris bonne note de la présentation qu'a faite du ministère le maître de cérémonie. Je suis absolument fier de pouvoir vous rejoindre et continuer avec vous cette belle lutte que vous avez déjà commencée. Nous tenterons, autant que faire se peut, dans la concertation, de prendre toutes les mesures susceptibles de contribuer au bien-être des employés et d'améliorer leur performance. D'autant que je suis heureux d'entendre qu'ils sont nombreux, de toute génération, mais avec une compétence indiscutable. Je m'en réjouis. Tous les projets en accord avec la politique générale, avec l'énoncé de la politique générale du Premier ministre en matière de commerce et d'industrie, recevront ici une attention soutenue pour leur pleine et entière exécution.
Je ne terminerai pas ces propos sans saluer le travail ô combien extraordinaire réalisé par mon prédécesseur. Je vous prie, monsieur le directeur de cabinet, de bien vouloir lui transmettre mes bons voeux et lui dire que un médecin succède à un autre médecin et c'est tant mieux. En vous remerciant de toute l'attention que vous avez bien voulu prêter à mes propos, je vous invite, cadres et employés, à commencer avec moi à bâtir les chantiers du renouveau. Dr. Ronel Gilles, qui est nouveau ministre Commerce et Industrie. Élise Brisson, installée comme nouveau ministre Affaires sociales et Travail. C'est ministre Justice et Sécurité publique, Jean-Oudi Ali, qui procédait avec installation qui était déroulée en présence de plusieurs personnalités. Ministre Affaires sociales sortante, Stéphanie Auguste, remercier chef l'État, Jovenel Moïse, pour confiance qu'il était placé dans lui. Pendant remercier tout cadre ministère pour la collaboration. Après mon passage au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger et à celui des Affaires sociales et du Travail, il me vient désormais, et ceci comme un rituel, d'assurer la passation de poste à une autre ministre qui est appelée désormais à opérationnaliser la politique gouvernementale au sein du ministère. Je tiens tout d'abord à rendre grâce au Tout-Puissant, mon Créateur, pour les bienfaits dont il me gratifie chaque jour. En ce moment solennel de passage de témoins qui nous réunit ici cet après-midi, je suis animée d'un double sentiment. D'abord, un sentiment de reconnaissance à l'égard de son Excellence M. Jovenel Moïse, président de la République, chef de l'État, qui, après m'avoir confié la responsabilité de diriger successivement le MAVE et le MAST, a cru de m'offrir l'opportunité de servir encore mon pays dans une autre fonction, celle d'être ministre en charge des droits humains et de la lutte contre la pauvreté extrême. Je veux à présent exprimer ma reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui ont collaboré avec moi pendant toute une année et m'ont permis de travailler au redressement du MAST. Je salue particulièrement mon directeur de cabinet, le Dr Gardner Michaud, M. Guignan-Pierre, mes conseillers et tout le staff du cabinet, le secrétariat du bureau de la ministre et celui du cabinet. Je ne saurais ne pas remercier sincèrement et avec beaucoup de chaleur les cadres, les employés, le petit personnel, les cadres les plus élevés du MAS dans son ensemble qui m'ont soutenu et qui ont permis la mise en œuvre des orientations qui m'ont été instruites à travers les grandes lignes de la feuille de route transmise par le chef du gouvernement. C'était, mesdames, messieurs, ministre Affaires sociales sortante, Stéphanie Auguste. Ministre Justice, Jean-Oudi Ali, beaucoup de pal, il salue effort. Ministre sortante, Stéphanie Auguste, dans tête institution ça, pendant l'attirer attention, nouveau titulaire ministère Affaires sociales là, sous différents défis, captant li dans fonction ça. Le Premier ministre m'a instruit de procéder à l'installation de la ministre des Affaires sociales et du Travail ce matin. Et tout d'abord, je tiens à saluer le travail titanesque, gigantesque, colossal, réalisé par Madame Stéphanie Auguste, la ministre sortante au niveau de ce ministère. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de diriger un ministère comme celui des Affaires sociales. Donc, elle a fait montre d'un grand talent, d'un grand professionnalisme pour diriger ce ministère pendant près de 18 mois, 17 mois. Bon, pas 17 mois, mais pendant un bon bout de temps, sous le gouvernement Lafontaine. Madame la ministre, le président de la République et le Premier ministre ont fait choix de vous pour diriger ce ministère sur la base de votre passé, de votre expérience, de votre compétence. Puisque vous avez une connaissance de la fonction publique. Vous avez été directrice générale à un certain moment, vous avez été directrice de cabinet, donc vous vous connaissez en la matière. Le ministère des Affaires sociales, je dirais, c'est un ministère stratégique pour la mise en œuvre de la vision du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse. Je dis stratégique au sens où les politiques sociales du gouvernement vont être mises en application, vont être mises en œuvre par la nouvelle ministre, évidemment à travers les structures relevant du ministère, tout ce qui concerne l'assistance sociale, la sécurité sociale. Je dis, toutes les structures qui relèvent du ministère dépendent aujourd'hui de vous, Madame la ministre, pour bien faire ce travail, pour bien diriger ce secteur. Un secteur, je dirais,
vital. Autre chose que je voudrais attirer à votre attention, et ça, c'est pas une exhortation, mais je vous demande au nom du gouvernement, quand même d'être à l'écoute des partenaires sociaux, en particulier le patronat et le syndicat. Je sais qu'il y a un syndicat au niveau du ministère. C'est très important d'être à l'écoute du syndicat, d'être à l'écoute de tous les employés. Il est vrai, dans le respect, dans l'ordre, vous allez diriger, il faut tenir compte des desiderata, des demandes du syndicat et de tous les employés. Autre chose encore, Madame la Ministre, que je voudrais attirer à votre attention, parce que c'est très, très, très important. Le gouvernement de la République attend beaucoup de vous, mais aussi la population attend beaucoup de vous. Donc, il y a de grandes attentes par rapport à votre arrivée au niveau du ministère. C'est acta non verba. Pourquoi, Madame la Ministre? En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le Premier ministre, je vous donne donc l'entrée des lieux du ministère pour exercer vos fonctions en tant que ministre des Affaires sociales et du Travail. Vous avez écouté, mesdames, messieurs, ministre Justice Jean-Oudi Ali. Vous côté pas le nouveau ministre Affaires sociales et Travail, Élise Brisson-Gélin, lui remercie chef l'État haïtien pour confiance placée dans lui. Madame Élise Brisson-Gélin, qui est conscient de différents défis captant lui, m'a dit solliciter collaboration de toute entité dans le ministère. Mes premiers remerciements s'en vont vers mon Dieu, mon Créateur, le Maître du monde et de l'univers. Puis au Président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et le Premier ministre, Monsieur Jean-Henri Séan, pour la confiance qu'ils m'ont témoignée en faisant de moi la 94e titulaire de cette institution, l'une des plus vieilles de l'État, où 93 hommes et femmes se sont succédés, dont le ministre Louis Prophète en 1924, de la fondation de ce ministère, nommé alors département du travail, à notre prédécesseur, Madame Stéphanie Auguste, que je salue et remercie également pour y avoir mis en œuvre la mission qui lui avait été confiée et du support qu'elle continuera à m'apporter en tant que collègue de ce même gouvernement. Être ministre en Haïti en cette année 2018, notamment ministre des Affaires sociales et du Travail, est une lourde tâche qui, de toute manière, je vous le garantis, se révélera un vrai parcours de combattant. En acceptant ce poste, je me suis engagée à servir, car consciente des responsabilités qui vont être miennes et des sacrifices que je me dois de consentir pour contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie de cette population, de ces jeunes, de ces femmes, ces marchandes et ces enfants en mal de vivre. Aussi, me sera-t-il indispensable de marcher dans les pas de la loi organique du 4 novembre 1983 du MAS, faisant les obligations de définir et d'exécuter la politique sociale du gouvernement, d'assurer la protection des travailleurs, d'établir sur une base nationale un régime approprié de sécurité sociale, de mener la lutte contre la faim, la malnutrition, le chômage et le paupérisme, de renforcer l'assistance sociale tant au niveau public que privé, d'accorder une protection particulière à la femme, à l'enfant, aux vieillards et à l'handicapé. Mais au-delà de tout cela, la vision politique du président de la République sera le premier fer de lance de mes actions, qui aussi se conformeront à la déclaration de politique générale du chef du gouvernement, notamment les points 24, 25 et 26, qui résument de manière claire et précise la mission de ce ministère dont j'ai désormais la charge. Je m'engage à être pratique et à poser des actions concrètes qui sauront prendre en compte la situation miséreuse et délinquante des enfants, la tragédie des marchands et marchandes, commerçants et commerçantes, victimes des incessants incendies de marchés publics, des parents perplexes quant à l'avenir de leur progéniture. Une responsabilité énorme, certes, mais que j'assume avec volonté et détermination. Une charge à laquelle notre sœur, pour ne pas dire notre fille, Stéphanie Auguste, s'était attelée avec courage, malgré toutes les difficultés auxquelles elle a dû faire face. À tout le personnel du MAS, je dis merci. Merci de m'accueillir et de m'offrir votre collaboration inconditionnelle
Votre collaboration doit être inconditionnelle. Je viens travailler avec vous pour le peuple haïtien. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire marche séparée. Nous devons travailler ensemble. Le travail que nous avons à accomplir ensemble est immense, mais ensemble, justement, nous ne pourrons qu'avoir du succès. Elisa Brisson-Gélin, qui est nouveau ministre Affaires sociales et Travail. Ou pot ko jamais Soje Banking, so aptan. Soje Banking son service Soje Bank Bay qui permet client yo faire transaction sur internet. Ak Soje Banking, wap ka fe. Virement sou kont yon moun nan Soje Bank ak lot bank, achete ak $20, paye fakti, fait ak recevoir transfert Western Union, mettre carte sous téléphone portable et la trier. Tout ça dans quelques secondes. Fatima, et pas ça seulement non. Soje Banking gon parti corporate banking qui permet de gérer compte business ou pi bien. Même payroll employé au café sous lui. Soje Banking, c'est fait transaction banque rapide en toute sécurité sans pas déplacer. Inscription facile. Montez sur www.sojebanking.com. Cliquez sur s'inscrire à Soje Banking, remplis formulaire et puis déposez-le dans n'importe qui salle Soje Bank. Soje Bank toujours bon côté. C'est Djeperi ak Fatima avec tout ça. Soje Banking pour vous partout et à tout moment. Papa, nèg la refusé me jouer pour moi parce que me gen 10 gouttes seulement. Oh, le pas gaspiller fiche li boutique crasse comme ça. Et bolette la pral fermer. Ou fait erreur mon cher. C'est dans liste ça pour jouer. Ou ka miser pour valer comme vous voulez, n'importe quand taille, à n'importe qui heure, la journée coule en nuit. Attendez, avant hier, de gen 5 graines gouttes. Me rale téléphone moi, me fait étoile 888 dièse, me font mariage. Me jouer l'auto 3, l'auto 4, l'auto 5, MTK même fait plaçage si me devle. Sous tête 1 goutte moyen, me saute avec 5000 gouttes dans l'auto 4. Pas gen menti dans l'issa loto, c'est même tirage New York là. Depuis vous le sorti, al toucher dans n'importe bureau mon cash ou soit Soje Express qui bail service l'issa loto. Pour plus d'informations, relais l'issa loto gratis dans 888. Pas gen garder tête, l'homme je bolette, fait 888, je vite. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'Ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'Ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Information à continuer sur antenne Radio Guinée d'Haïti. Mesdames, messieurs, nous avons toujours été dans le chapitre d'installation en différents ministères pour journée mardi 18 septembre 2018. Jean-Claude Pierre, lui-même, est installé officiellement tout journée mardi comme nouveau ministre planification et coopération externe. Donc, ministre sortant, planification et coopération externe, là, Aviol Florent, dans le discours, il remercie tout cadre, institution qui était accompagné pendant le passage. Je remercie le président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, qui m'avait nommé ministre de la planification et de la coopération externe au sein de son administration politique. J'en profite pour saluer la dignité et la loyauté qui habitent son premier chef de gouvernement en la personne du docteur Jacques-Guy Lafontaine. J'étends mes remerciements aux députés du peuple haïtien en général, aux députés du Nord et du Nord-Est en particulier, aux sénateurs de la République, à la Fédération nationale des maires, FENAM, à la Fédération nationale des CASEC et aux secteurs vitaux de la vie nationale qui ont apprécié mon travail à sa juste valeur. Mon travail a été apprécié et apprécié à sa juste valeur. Vous avez été ce socle qui m'a aidé à bien le faire. Je remercie mon directeur de cabinet, le docteur Joseph Ariléon, qui avait laissé sa famille à Pembroke Pines pour venir m'aider en Haïti dans cette lourde tâche. Je remercie les membres de mon cabinet, mon secrétariat privé, mes agents de sécurité qui ont fait preuve de professionnalisme et de loyauté exemplaire. Je salue l'amour et le courage de ma femme, de mes enfants, de mes parents, de mes beaux-parents, de mes amis qui ont été mon bouclier pendant 30 mois de rude adversité.
Henri Séan au nouveau ministre, et en particulier le nouveau ministre de la Planification et de la Coopération externe, le docteur Jean-Claude Pierre. Je souhaite mes vœux de succès également aux secrétaires d'État, aux directeurs généraux de la nouvelle administration politique. À vous tous, hommes et femmes de mon pays, aux évêques, prêtres, pasteurs, aux religieux, religieuses qui m'ont placé au cœur de leurs prières. À tous mes adversaires politiques, je renouvelle mon indéfectible amour. Je vous aime tous. Je crois qu'en tant que diplomate, vous ferez œuvre qui vaille en continuant sur la même lancée, la lancée du nouveau paradigme de la gouvernance de l'aide externe. Enfin, monsieur le ministre, je dois vous dire que tout mon cœur est à la République, tout mon cœur est à vous, mon cœur est au président de la République, mon cœur est à la population. Nous sommes jeunes, nous sommes en réserve de la République. Pour réussir, prêchez l'amour, pardonnez ceux-là qui vous haïssent, bénissez ceux-là qui vous détestent, priez aux côtés de votre femme, resserrez les coudes de vos enfants, de vos familles. Ce sont eux les premiers qui subiront le poids de la croix. Mais la croix est lourde et il faut la porter jusqu'au calvaire pour le bien de la République et le bien des générations futures. Vive la République, vive Haïti, félicitations et bon succès, monsieur le ministre. C'était, mesdames, messieurs, ministre planification sortant, Aviol Fleuran. Nouveau ministre planification et coopération externe, Jean-Claude Pierre, lui remercie le président de la République, Jovenel Moïse, Premier ministre Jean-Henri Séan pour confiance sur placé dans lui pour venir diriger le ministère ça. Ministre Jean-Claude Pierre a tout employé institution accompagner dans le travail là bien pour réaliser dans le ministère. À l'occasion de la cérémonie de mon installation en qualité de ministre de la planification et de la coopération externe, je tiens à adresser mes plus vifs et sincères remerciements au président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, et au Premier ministre, M. Jean-Henri Séan, de m'avoir confié la très grande responsabilité de diriger ce ministère, auquel il incombe la charge de jouer un rôle fondamental dans la conduite de l'action gouvernementale. En cette circonstance si spéciale, je prends l'engagement solennel, en tant que nouveau titulaire de ce ministère, de me conduire toujours et, en tout état de cause, un homme d'État responsable, faisant de la défense inconditionnelle des intérêts supérieurs de la nation la pierre angulaire de mon administration. Aussi, j'appliquerai scrupuleusement la feuille de route qui me sera assignée par le chef du gouvernement, conformément à la haute et noble vision du président de la République. Mesdames, Messieurs, le ministère de la Planification et de la Coopération externe, dès sa création en 1989, a été appelé à jouer un rôle important dans l'élaboration de projets de développement, aujourd'hui de développement, et ce, de concert avec d'autres ministères et les collectivités territoriales. Les grandes missions sont donc indispensables dans la mise en œuvre de toute politique publique visant le développement économique et social de notre pays. Fort de cela, je suis conscient que le développement national, qui s'inscrit en grandes lettres dans la vision gouvernementale, est tout à fait possible si le ministère de la Planification et de la Coopération externe exerce pleinement et efficacement les attributions qui lui sont dévolues. Je mesure l'importance de la responsabilité qui m'échoit dans l'exercice de mes nouvelles fonctions. C'est évidemment en raison de cette tâche historique de développement national à laquelle je dois m'atteler dorénavant que je voudrais lancer un vibrant appel à tous mes collègues du gouvernement, aux cadres de ce ministère, qui sont dorénavant mes collaborateurs immédiats, ainsi qu'aux représentants des collectivités territoriales, pour leur demander humblement, mais humblement, de m'accompagner dans ma mission qui consiste à rendre plus dynamique le ministère de la Planification et de la Coopération externe, ce ministère, afin que les objectifs de développement durable poursuivis par le gouvernement puissent être intégralement atteints. Membres du personnel du ministère de la Planification, en somme, je vous tends la main, mais vraiment je vous tends la main,
Vous qui, comme moi, avez comme principal rêve de voir éclore une nouvelle Haïti qui soit fière de son passé, digne de son présent et sûre de son avenir. Je vous invite à me rejoindre dans cette vision qui est désormais nôtre en vue de renforcer le ministère de telle sorte qu'il puisse être à l'avant-garde du développement national. C'était, mesdames, messieurs, nouveau ministre Planification et Coopération externe, Jean-Claude Pierre. Ministre Santé publique et Population, Dr. Marie-Greta Roy-Clément, installé mardi 18 septembre, Sylvain Evelyne comme nouvelle ministre Conditions Femmes et Droits Femmes qui remplaçait ancienne ministre Eunide Innocent. Cérémonie installation déroulée en présence de plusieurs représentants, organisations femmes et droits femmes, employés avec cadre ministère là. Dans le discours circonstance là, ministre sortante là, Eunide Innocent fait connaître ses honneurs pour le travail dans l'intérêt gouvernement et toute famille dans le pays d'Haïti. Que franchit le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes ce matin avec l'installation de la nouvelle ministre, Madame Evelyne Séville, à qui j'ai l'honneur de remettre les rênes de ce ministère, combien important pour ce pays. Pour les femmes, pour la population haïtienne en général, ces mois passés à la tête du ministère n'ont été pour moi que la suite de plusieurs décennies au sein de l'administration publique, dont la continuité de cette volonté de servir mon pays, de me mettre au service du combat de la cause des femmes et de leur émancipation. Cette opportunité qui m'a été offerte par le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse et l'ex-premier ministre, le docteur Jacques Guy-Lafontaine, m'a permis d'être dans les plus hautes sphères de décision afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des filles de ce pays. L'établissement d'une société juste et égalitaire demeure la pierre de lance du développement durable d'Haïti. Grande est donc ma gratitude de cette marque de confiance que ce gouvernement avait placée en moi dans un contexte socio-politique particulièrement délicat. Je suis encore reconnaissante du plein support que mes anciennes collègues ministres ont fait montre à mon égard, sans oublier les différentes personnalités de l'État et des institutions avec lesquelles j'ai eu à collaborer. Grande est aussi ma gratitude envers toute l'équipe qui m'a accompagnée durant ces mois de labeur, de réflexion et d'action. Une équipe qui a mis à disposition toute son expertise, son temps, son énergie, mais surtout son engagement. Un remerciement spécial à chacun et chacune des employés de ce ministère qui n'a jamais ménagé leurs efforts afin de fournir les services aux filles et aux femmes haïtiennes malgré les maigres moyens dont dispose l'institution. C'était, mesdames, messieurs, ministre Conditions Femmes et Droits Femmes sortante là, Eunide Innocent. Ministre Santé publique et Population, Dr. Marie-Greta Roy-Clément, lui-même qui a présidé cérémonie installation encouragé nouveau ministre Femmes et Droits Femmes là, Sylvain Evelyne, mettez en pratique plutôt feuille de route gouvernement pour capable valoriser femmes, respecter droits dans le pays. Grande dame s'en va pour céder la responsabilité de ce ministère stratégique à une autre tout aussi engagée dans la défense des droits de la femme. En effet, Madame Evelyne Séville, que j'ai l'insigne honneur d'installer aujourd'hui comme ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, est bien connue. Dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, son Excellence M. Jean-Henri Séan, son mandat est clairement défini avec des domaines d'intervention précis qu'elle se devra d'appliquer. Et je cite, respecter scrupuleusement le principe des 30% dans tous les mouvements de personnel dans l'administration publique. Veiller à l'aspect qualitatif de cette décision, combattre la violence faite aux filles et aux femmes. Pour cela, elle doit pouvoir compter sur la participation de tous les cadres et employés du MCFDF, car son statut de chef d'orchestre va souvent l'obliger
à exiger beaucoup de vous avec parfois peu de moyens. Sous son autorité, chers cadres et employés du MCFDF, vous allez continuer à vous mettre au service de la population, en particulier les femmes qui vont exiger de vous une oreille attentive à leurs justes revendications. Madame la ministre, Madame la nouvelle ministre, l'heure est à l'action concrète. Et au nom de son Excellence, le président Jovenel Moïse, et au nom du chef du gouvernement Moïse Théan, je vous invite, Madame la ministre Saint-Ville, à prendre officiellement la charge du MCFDF tout en vous souhaitant du succès dans vos lourdes et patriotiques fonctions. Ministre Santé publique à population, Dr. Marie-Greta Roy-Clément. Nouveau ministre Conditions Femmes avec droit femmes, Sylvain Evelyne, salué conseil ministre Santé, Dr. Marie-Greta Roy-Clément. Pendant le bail garantie, il pourra le mettre au travail, il pourra le mettre conseil en pratique dans profit institution. Je m'en voudrais d'entamer mon allocution de circonstance sans remercier Mme Marie-Greta Clément Roy, ministre de la Santé publique et de la Population, pour les propos bienveillants qu'elle vient d'exprimer à mon endroit. Et sans oublier les conseils salutaires qu'elle m'a prodigués en procédant aujourd'hui à mon installation à titre de ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Dans cet ordre d'idées, je tiens à remercier la ministre sortante, Madame Enid Innocent, pour les nombreux sacrifices consentis à la tête du ministère durant son passage, dans le but de faire avancer la lutte des femmes en Haïti. Madame la ministre, merci pour vos conseils. Je vous donne garantie, je vous serai les mettre en pratique. Vous serez toujours pour moi une conseillère. Et je profite également de cette occasion pour remercier les membres de ma famille, mes fidèles amis des deux sexes, les membres des organisations féminines et des droits humains, les différents partis politiques, très spécialement le regroupement des groupes 17 partis politiques alliés du président Jovenel Moïse. Chapeau bas pour nous. De leur présence de cette enceinte, qui m'ont toujours soutenu dans ma lutte constante pour la protection des droits de la femme. Groupe 17 là, MJA, chapeau bas, encore chapeau bas. Créole parler, créole comprendre. C'était, mesdames, messieurs, nouveau ministre en conditions femmes avec droit femmes là, Sylvain Evelyne. Député circonscription Thomas Cyclan, Francis Delacouski, dit l'Aptan, nouveau gouvernement commence le travail pour satisfaire différents problèmes population à traverser. Représentant commune Thomas Cyclan dans 50e législature là, Francis Delacouski, qui t'a répondu à une question la presse mardi 18 septembre, fait connaître Parlement a continué jouer comme pouvoir de contrôle. Nous sommes vraiment préoccupés par ça par rapport à rentrer l'école là. Il y a un ensemble de problèmes dans le pays, côté que nous-mêmes nous supposons être préoccupés par rapport à problème ça. Donc moi-même j'ai fait partie des commissions qui avaient étudié le dossier Premier ministre là, et membre gouvernement. Nous-mêmes nous avons fait presque 17 jours à faire toute recherche qui est nécessaire pour que nous te permettre que le pays ait un gouvernement côté que nous ne pas voulu prendre ça à la légère parce que nous sommes des hommes d'État et femmes d'État pour que nous te assumer responsabilité nous te remarqué que nous te fait et nous te fait recommandation bon côté assemblée et nous te tenu compte de ça. Nous avons rencontré avec un dossier, un ministre qui a été nommé, qui n'est pas correct. Nous sommes obligés de faire une recommandation pour être caté des gouvernements. Effectivement, le gouvernement lui-même, l'exécutif là, lui-même, il fait changement. Ça veut dire nous écarter le ministre. Moi-même, comme député responsable, et c'est député Thomasy, je toujours dit que je prends responsabilité comme un député qui est responsable. Je n'ai pas aucun monde qui patron dans Port-au-Prince, c'est Pep Thomasy qui a voté, c'est eux-mêmes qui patron. Je estime que le ministre, faut qu'il soit écarté parmi les cabinets. Il fait. Médecins, nous-mêmes, nous travaillons, nous avons essayé d'étudier le dossier Premier ministre, nous avons joué un bon côté par nous, tout le été correct. C'est optique ça qui fait choisir, me signer le rapport là, côté que le Premier ministre lui-même était éligible pour qu'il devienne Premier ministre pays. Journée aujourd'hui, nous sommes capables de dire Premier ministre là, bonne chance, parce que dans pile bagaille qu'a prétendu,
pays d'Haïti son pays qui charge à problème, bien que c'est un ancien candidat à la présidence, il connaît espace physique pays. Quelque part, il connaît problème pays. Je pense que lui-même son opportunité, il gagne aujourd'hui pour montrer clairement capacité que il gagne, qui volonté que il gagne pour que le pays soit capable d'avancer. Nous-mêmes au niveau de la Chambre des députés, moi-même particulièrement, représentant Thomasik, nous avons voté, nous avons support pour que nous soyons capables d'avancer parce que moi toujours juge le monde à l'œuvre. Ça veut dire, je ne suis pas capable de dévaloriser, dire au monde pas capable faire un bagage autant que il n'y a pas de résultat. C'est à partir de ça que nous présentons pour nous capable de dire est-ce qu'il est compétent ou pas. Donc, attente-moi, c'est permettre que le gouvernement, ça a un ensemble de projets qui étaient en cours, que les projets ça ont avancé. Et je suis capable de dire sincèrement, je n'ai pas aucun bagage dans la tête qui a des grandes choses qui sont faites par le fait que nous trouvons qu'il y a trop de monde, il y a trop d'hypocrisie dans le pays. Ça. Même lorsque le monde a toute volonté au Premier ministre, au gouvernement, mais il y a un secteur qui parle au pays à marcher et où je on frange dans la classe politique là, qui toujours campé en face. Tout ça que vous connaissez bon pour le pays, vous campez en face. Donc, je pense que je fais appel à ce secteur ça pour que le pays ait une chance pour nous capables d'avancer. Puis, il y a une urgence qui est dans le pays, où on a le chômage, la vie chère, insécurité. Ça veut dire comme si l'urgence son package lié. Ça veut dire ou pas qu'à manger pour quitter l'autre là. Son pays, quand on mange, c'est problème ou joindre. Donc nous-mêmes comme représentants de la population qui sont dans la matrice population, nous voulons que le Premier ministre lui mette au travail. Il y a un ensemble de projets Thomasik en particulier, projet construction route Inch Thomasik là, censé lancer caravane dans la donne, censé que yo pas l'avancer avec elle. D'autre part, il y a construction lycée Thomasik, il y a bétonnage villa que le gouvernement lui-même passé, que le gouvernement Jacques de la Fontaine a commencé, mais nous estimé que t'es une légèreté, je ne sais pas qui est-ce qui est responsable de légèreté ça, mais nous-mêmes, moi-même personnellement, ou connaît moi c'est un monde qui était estimé que le gouvernement Jacques de la Fontaine, il pas de résultat et moi t'ai estimé que Jacques de la Fontaine, il pas à la hauteur. Il était comme ça un déficit de leadership au sein du gouvernement. C'est optique ça qui fait me demander pour que il y ait un changement qui était fait là-dedans. Donc, nous espérons que Jean-Henri Seyan, qui est le premier ministre pays, qu'il prend toute responsabilité parce qu'il y a un gros défi pour le capable de lever dans le pays pour le moment. C'était, mesdames, messieurs, député circonscription Thomasik Francis Delacousse. Comité pilotage avec secrétariat technique état généraux sectoriel nation à Paris pour remettre rapport travail au président de la République Jovenel Moïse dans date 7 février 2019. Secrétaire exécutif secrétariat technique Louis Pierre qui a participé dans l'émission d'Île Jean Lié sur Radio Guinée mardi 18 septembre fait connaître comité avec secrétariat technique état généraux sectoriel nation a continué avec série forum préparatoire en attendant validation cahier doléances en fin janvier 2019 avant de remettre président de la République le document. Nous installés depuis 28 mars. Alors, je voulais dire que l'État général, c'est tout, chaque Haïtien fait partie des États généraux parce que le comité pilotage là, et le secrétaire technique, là, ils concevoir des outils qui permettent que nous participer à l'élaboration du pacte. Et les outils, c'est nous rencontrons avec nous, nous discuter avec eux et nous structurer et raisonnement, en tout cas réflexion selon 3 grands axes et c'est 3 grands secteurs. Et là, nous utilisons le secteur dans le sens institutionnel, c'est-à-dire que c'est l'autorité que le décret 2005 désignait 3 grands secteurs, secteur politique, secteur socio-économique, secteur politique, secteur économique, secteur socio-culturel. Et nous proposons une organisation de réflexion de façon ça. Et à l'intérieur de chaque secteur ou chaque acte, et réflexion organisée selon 3 colonnes. Et il y a une colonne problème, on a identifié le problème, il y a une colonne proposition et une colonne engagement. Et donc, à la fin, Mounio a gagné pour être capable d'élaborer un cahier des charges, de doléances, de propositions d'engagement qui pourra
tenu compte de format ça qu'on va. Et dans ce sens ça, nous avons organisé plus d'une vingtaine même à peu près 25 rencontres avec des groupes organisés à l'intérieur de chaque secteur. Nous rencontrés au niveau politique. Là, on a rencontré nos conseils de rencontres avec partis politiques ou organisations politiques ou organisations de base ou organisations populaires que nous avons organisées. Nous avons rencontré le secteur droits de l'homme. Nous avons déjà rencontré le mouvement féministe au niveau économique. Nous avons rencontré organisations qui regroupées au niveau secteur forum économique. Nous avons rencontré des associations, des syndicats de transport, de la douane, je crois. Et au niveau socioculturel, nous rencontrons artistes, nous rencontrons artistes peintres, nous rencontrons écrivains, enfin pas encore écrivains, nous rencontrons musiciens et nous rencontrons religions, vaudou et protestants, et nous rencontrons les organisations qui sont qui œuvrent au niveau de l'école fondamentale, formation professionnelle et universitaire. Nous avons fait 5 forums. À part à peu près 25 rencontres nous fait avec groupes organisés dans le niveau secteur, nous avons fait 5 forums, nord-ouest, nord-est, sud-est et NIP. Nous avons 5 forums pour couvrir tout le département. Et nous avons 4 forums nous fait au niveau diaspora. Nous avons Miami, nous avons New York, nous avons Montréal. Et puis nous avons pour l'Europe et l'Afrique, nous avons rencontré Paris. Et c'est ça qui était nous comme activité. Moi, c'est que d'ici fin décembre, début janvier, nous supposons finir avec toute phase ça. Et ensuite, nous allons rentrer dans la rédaction documents que nous allons valider. Le dernier grand forum de validation, côté que tout délégué pour rassembler pour valider documents, c'est le 22 janvier. Et puis le 7 février, nous supposons comité de pilotage là. Et une fois qu'elle recevra le document du secrétaire technique là, la presse mettait le président le 7 février 2019. Ça veut dire nous avons une échéance 7 février 2019 que nous devons respecter là. Oui, non, après, je pense que nous avons respecté. Même si, c'est-à-dire que nous avons toujours un réaménagement au niveau datio, en dans le calendrier, mais nous avons prêté en dame. Qui ça nous va remettre président qui a lancé l'État général le 7 février? Ça nous va remettre là, c'est qui ça la vie? Nous avons 2 documents, un document de diagnostic par secteur et un pacte pour la réforme institutionnelle et le progrès économique et social. Alors ça me l'a dit, c'est que l'État général c'est comme une élection. Une fois que le président lance l'élection, après ça c'est le peuple là qui désigne qui est sénateur, député et Kazek. Et ensuite il fait qu'enregistrer, le conseil électoral a fait qu'enregistrer les décisions populaires et puis il transmet par le président. Et le président il fait juste enregistrer ça, le recevoir, il publie. Et l'État général c'est même gens, il dit qu'il y a un problème qu'il n'a pas qu'à résoudre, il faut le peuple à réfléchir sur ça. Nous-mêmes, nous récolter fidèlement et ça que nous joignons, nous ne pas ajouter, nous ne pas l'augmenter, et nous avons une photographie exacte, et puis nous transmettre et ça que nous joignons. Mais la différence de l'élection, c'est que là, l'application peut dépendre de partis politiques. Oui, ça n'a pas mise en application de ça qui saute dans le forum, c'est ça. Les partis politiques, parce qu'au fond, c'est comme si on a une vaste consultation nationale et une vaste enquête qui est à la fois quantitative et qualitative. Qualitative parce que c'est Mouno qui réfléchit, aux opinions, etc. Quantitative parce que vous commencez à plus que 1500 personnes qui participent dans l'enquête, ça devient intéressant. Et je pense qu'à la fin de l'exercice, nous avons à peu près 5000 personnes qui participaient à rythme que nous allons et puis à un niveau que nous descendons jusqu'au niveau des sections communales. C'était, mesdames, messieurs, secrétaire exécutif, secrétariat technique État général sectoriel nation, Louis Nopierre. L'autre information, première dame République, Martine Moïse, distribuée mardi 18 septembre 2018, dans 5000 kits scolaires dans 10 l'école nationale, dans le département nord-ouest, 4 l'école dans la commune Chansolme, 3 dans la commune Ansafoleur, 1 dans la commune Saint-Louis-du-Nord, 1 dans la ville Port-de-Paix, et 1 dans la commune Bassin-Bleu. Première dame République, Martine Moïse, dans l'intervention, elle fait connaître geste ça fait en façon pour aider parents à voir à l'école. Première dame là, Martine Moïse, promet le travail avec le ministère de l'Éducation nationale pour reconstruire l'école nationale Richard Brisson qui est dans une situation déplorable. Nous dans l'école nationale Richard Brisson à Port-de-Paix, côté je devine voir Timounio, je devine visiter, je porter sac d'école pour yo parce que je connais dans nord-ouest là, c'est une côté niveau de pauvreté à plus élevé, côté mounio qui a plus nécessité. Donc je connais grand pile parents qui étaient dans difficulté pour te voir Timounio à l'école.
Parce que moi, un petit qui vient de l'école là, il pas de uniforme. Et puis son petit cahier qui quand même, moi, parents fait effort, ils vont être dans l'école quand même. Donc, je devine me sac d'école pour eux, je devine en même temps profiter garder dans qui état de délabrement que l'école là est. L'école là longtemps, il construit longtemps. Tout tol yo coulé. Yo gon l'école pour seulement le soleil. Automatiquement que la pluie, tout le monde obligé de camper non bon dans la salle de classe là parce que le professeur n'a pas faire l'école encore. Donc on connaît que le ministère de l'Éducation a grand pile et l'école il parle en pile l'école il parle construire une mais l'école tout il parle rénover. On t'a que l'école nationale Richard Brisson ta une là-dedans parce que monde pas de paix aux abois, maman petite papa petite dans l'école ça yo aux abois. C'était, mesdames, messieurs, première dame République Martine Moïse qui distribuait mardi 18 septembre 2018 5000 kits scolaires dans 10 l'école nationale dans le département nord-ouest, 4 l'écoles dans la commune Chansol, 3 dans la commune Safoleur, 1 dans la commune Saint-Louis du Nord, 1 dans la ville Port-de-Paix et 1 dans la commune Bassin Bleu. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, non Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, C'est sur notre nouvelle arrivée dans Boutli, quelques principales informations nous souhaitons développer quelques temps après cérémonie investiture avec installation Premier ministre Jean-Henri Seyan dans fonction. Plusieurs ministres installés dans poste mardi 18 septembre 2018 là. C'est pour ministre Ronel Gilles qui est installé, docteur Ronel Gilles qui est installé comme ministre environnement, Élise Brisson-Gélin, ministre Affaires sociales et travail, Joutan Joseph qui est installé comme ministre environnement, Bokchit Edmond qui est installé comme ministre Affaires étrangères et culte, Jean-Michel Lapin, nouveau ministre culture et communication, Marie-Christine Stephenson, ministre tourisme, Jean-Claude René, c'est plutôt Jean-Claude Pierre qui est installé ministre en planification, Sylvain Evelyne, c'est nouvelle ministre en conditions femmes et droits femmes. Début de circonscription Thomas Cycla Francis de la Course dilaptant, nouveau gouvernement a commencé le travail pour satisfaire différents problèmes population traversée. Comité pilotage à secrétariat technique état général sectoriel nation à Paris pour remettre rapport travail au président République le 7 février 2019. C'est en tout cas garanti secrétaire exécutif secrétariat technique état général sectoriel nation Louis Pierre dans le cadre de participation à l'émission d'Île Jean-Lié mardi 18 septembre 2018 là. Première dame République là, Martine Moïse a distribué mardi 18 septembre 5000 kits scolaires dans 10 l'école nationale dans le département nord-ouest, 4 l'écoles dans la commune Chansol, 3 dans la commune Safoleur, 1 dans la commune Saint-Louis du Nord, 1 dans la ville Port-de-Paix et 1 dans la commune Bassin Bleu. Voilà, mesdames, messieurs, c'est pour savoir qu'un pilote nous souhaite développer pour une nouvelle là. Merci pour écouter. Attention, Nami quoi, c'était Milias Noxon Cap Invito. Restez branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui sans monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est-ce, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capte radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. On chance fait on part en avant.